Les conflits armés suscitent-ils des réactions différentes en fonction du lieu où ils se déroulent? Cette interrogation a émergé depuis le début de la guerre en Ukraine. La réponse internationale a été rapide et spectaculaire. Néanmoins, s'agit-il d'une empathie à géométrie variable selon l'origine des personnes touchées? Pour en parler, nous recevons ce soir Aïda Ndiaye, enseignante, auteure et philosophe. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous signez sur le site et le mensuel Jean d'Afrique une tribune intitulée « La guerre est-elle plus épouvantable en Europe qu'en Afrique ?» Vous faites bien évidemment référence à cette guerre en Ukraine. Pourquoi pensez-vous que cette guerre est d'une certaine façon plus visible que les autres? Je pense qu'on a tous été frappés au début de la guerre, notamment, vraiment quand le conflit s'est déclenché, des remarques qu'on a entendues sur de nombreux plateaux télévisés de chroniqueurs ou d'éditorialistes, de journalistes qui disaient que c'était en fait inimaginable, que c'était pas normal en fait la guerre en Europe, alors que eh bien la guerre existe dans le monde, elle n'a jamais disparu et donc il m'a semblé en fait, et je pense que c'est apparu quand même à un certain nombre d'entre nous, qu'il y avait manifestement cette différence de traitement, comme si la guerre était normale ailleurs en fait, et ailleurs notamment en Afrique, et anormale sur le continent européen, en tout cas aujourd'hui. Alors, dans la tribune que vous signez, vous revenez notamment sur les déclarations de certains journalistes, comme vous venez de le dire. On va justement écouter une d'entre elles, on se retrouve juste après. Mais ce n'est pas un endroit comme l'Irak ou l'Afghanistan, avec tout le respect que je leur dois, où des conflits ont fait rage pendant des décennies. C'est une ville relativement civilisée, relativement européenne, je dois aussi choisir ces mots avec précaution, où on ne s'attendait pas à cela, où on aurait pu espérer que cela n'arrive pas. Voilà, il s'agissait de notre confrère Charlie D'Agata sur la chaîne américaine CBS. Précisons qu'il a présenté ses excuses après avoir tenu ses propos. Aïda Ndiaye, le monde découvre avec horreur et stupéfaction les exactions commises à Boutcha, en Ukraine. Inversement, il se déroule la même situation au Mali. On en parle au début du journal avec la situation dans le centre, à Moura. Selon vous, comment les représentations et les imaginaires agissent-ils sur la perception dans les guerres en Ukraine d'un côté et les autres, notamment en Afrique? Oui, c'est ça qui m'avait en fait frappé, c'est au-delà de la question de se dire, bon, finalement, on est plus sensible à ce qui arrive quand c'est proche de nous que quand c'est lointain. Bon, ok, laissons ça de côté parce que je ne sais pas très bien ce qu'on peut en faire en réalité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me demander dans quelle mesure est-ce qu'en fait, nos représentations, nos imaginaires, construits notamment par les fictions, par les séries, par les films, construisent ensuite notre représentation du réel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que cet éditorialiste-là, il puisse dire ça, en fait, c'est clairement raciste, parce qu'il associe la guerre et la civilisation, enfin, la guerre et la barbarie, comme si la guerre ne pouvait pas avoir lieu dans des endroits dits civilisés, comme si d'autres endroits n'étaient d'ailleurs pas civilisés. Enfin, il y a tellement de trucs racistes dans ce qu'il dit qu'on ne sait même pas par où commencer. Donc, en fait, comment c'est possible? Et ce qui m'intéressait, c'est de me dire qu'il y avait à l'œuvre, en fait, dans la manière dont on construit les images du réel, donc dans les documentaires, dans les médias, des codes de la fiction. Je me suis fait cette réflexion en entendant des documentaires ou des reportages dans lesquels il y avait de la musique sur les images de guerre. C'était le cas d'ailleurs dans les images que le président Zelensky a présentées au Congrès américain. Il y avait en fait des violons sur les images de destruction de Kharkiv. Absolument tragique, bien sûr. Et je me suis dit, enfin, c'est des codes auxquels on n'est pas habitués, nous, les personnes de ma génération. Peut-être les jeunes sont davantage habitués. À quoi ça sert en fait? Comme s'il fallait souligner le tragique de la situation, comme si les images n'étaient pas suffisamment frappantes. Alors en plus, moi, je regarde finalement assez peu d'images, donc pour moi, une image se suffit à elle-même, et je pense qu'il y a une puissance aussi de l'image, justement, à nu. Et l'habillage sonore qui reprend les codes de la fiction, ça brouille, en fait, Diriez-vous que l'on assiste à une hypocrisie occidentale pour ce qui est de la guerre en Ukraine, et plus généralement par rapport aux conflits armés? Une hypocrisie, je ne sais pas si, je sais pas si je le dirais comme ça, et je ne sais pas forcément ce que vous voulez dire par là, mais c'est sûr entre guillemets qu'il y a un deux poids deux mesures. Oui, il y a un deux poids deux mesures. Après, encore une fois, moi, je cherche pas tant que ça finalement à jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de comprendre comment c'est possible, en fait. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes qui, justement, s'intéressent au conflit en Ukraine et moins à d'autres conflits ailleurs,
ne se rendent pas forcément compte de ces mécanismes qui sont à l'œuvre. Et donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir comment, en fait, peut-être ce qui est premier, c'est le racisme dans la fiction, en fait, dans les constructions des images de la guerre dans la fiction. La guerre en Ukraine se déroule aux portes de l'Europe. Cette empathie occidentale est-elle due au fait que les Ukrainiens ressemblent davantage à la majorité des Européens ? Oui, mais là encore, ce qui est assez frappant, c'est que ça, c'est quelque chose finalement qui est vieux comme le monde, qu'on trouve déjà chez Platon, des interlocuteurs de Socrate qui vont lui dire effectivement, moi je préfère mon voisin à l'étranger, ou donc cette idée qu'on va avoir davantage d'empathie envers celui qui nous ressemble, ce que dit aussi Rousseau par exemple sur la pitié naturelle, c'est la pitié à l'égard de mon semblable, mais on aurait pu penser que justement le XXe siècle, avec la multiplication des images, rendait plus proche ce qui est loin, en fait. C'est-à-dire que cet imaginaire de l'étranger, finalement, inconnu et qu'on ne fréquente pas, qu'on ne voit pas, c'est quelque chose au XXe siècle qui aurait pu disparaître avec, justement, la démultiplication des images. En fait, le lointain n'est jamais très loin, puisqu'il est dans notre écran de télé en permanence. Et par conséquent, on aurait pu espérer que, justement, ça rendrait moins nette cette empathie à géométrie variable, comme vous le dites. Aïda Ndiaye, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre tribune est notamment visible sur le site Jeune Afrique. La guerre est-elle plus épouvantable en Europe qu'en Afrique ? Point d'interrogation. Merci à vous. Merci.